Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci à tous ceux qui passent par là. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, d'activer la petite cloche à côté abonné pour avoir la notification de mes prochaines vidéos. Vous pouvez partager et abonnez-vous massivement, c'est gratuit. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Merci beaucoup de liker, de commenter surtout si ça vous parle. On va regarder aujourd'hui pour signe de la Vierge pour le mois prochain dans tous les domaines de la vie. On va commencer par les célibataires. Vierge célibataire. On va regarder ce que nous réserve le mois prochain pour les vierges célibataires. On va faire la coupe. Rencontre amoureuse. Mais c'est possible que ça ne dure pas longtemps, que ce soit bref, soit un petit flirt. Bon, on va regarder ce que ça nous dit pour les célibataires. Présent. Une opportunité. Une opportunité va se présenter à vous. Là, c'est le présent. Donc, très prochainement, une opportunité va se présenter à vous, une chance, et il faut la saisir. Saisissez cette opportunité. Soit c'est dans votre vie, soit une opportunité concernant une vie affective. Hein, et c'est possible que ça vous apporte de la stabilité ici. Donc, il y a une rencontre ici pour vous les célibataires. Et futur proche. Un cadeau. Vous allez offrir je sais pas, quelque chose à quelqu'un, soit vos services ici, où vous allez, soit vous allez vous donner physiquement à l'autre, soit, je sais pas, vous voyez, soit cette rencontre, et vous allez vous donner physiquement à l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Donc, quand vous allez rencontrer cette personne, les célibataires, si vous la rencontrez, parce que ça c'est présent et futur, donc c'est possible que vous la rencontrez aujourd'hui et le même soir vous êtes dans son lit, ou la même semaine, hein, donc ça ne va pas traîner. Hein. Et ce qui va en ressortir de ces deux-là, de cette rencontre et de quand vous allez passer à l'acte, qu'est-ce qui vous réserve l'avenir? Ah, les choses vont évoluer. Ici, il y aura un changement après ça. Un changement positif, je dirais. Donc après ça, il y aura un changement de statut. Vous ne serez plus célibataire. Plutôt, on dira, vous êtes en couple. Vous allez repartir sur de nouvelles bases en amour. Vous allez mettre fin à une crise, fin à votre célibat ici. Vous allez devoir aller de l'avant, passer à autre chose, quoi. Sortir. Ici, on vous dit, si vous pouvez faire des choses cette fois-ci de façon différente, donc sortir de la routine, hein, ne plus vous comporter soit comme un célibataire, ou alors ne plus vous comporter comme dans votre ancienne relation. Pourquoi ça a échoué? Ne faites plus les mêmes erreurs, parce que celle avec qui vous êtes, c'est une nouvelle personne. Ou même si vous retournez avec votre ex ici, mais je ne vois pas le retour, c'est possible. Hein. On vous dit justement ne plus refaire les mêmes erreurs du passé. Sachez vous affirmer ici. Et qu'est-ce qui va se passer très prochainement? Soit ici, prochainement, avec tout ce qui va se passer là, avec cette personne, soit vous aurez, prochainement, cette personne va se comporter comme un gosse, hein, ou comme un sale gosse, complètement immature, qui n'en fait qu'à sa tête, ou justement, c'est votre relation qui va être basée sur la légèreté. Vous allez être comme des amoureux, non, vous êtes des amoureux, vous allez être comme vous voyez les amourettes de lycée. Quand vous étiez avec vos copains, on pensait que sans lui, on n'est rien, que s'il nous quitte, la vie est foutue. Bon, ce genre d'amour-là, un peu fougue, la
la sensualité, on se gêne pas, on se cache pas, avec l'innocence, on a envie de hurler sur tous les toits qu'on est avec cette personne. Euh, mais comme quoi, il y a toujours un mais. Mais il y aura des périodes où il y aura des périodes de solitude, hein, soit de mal-être, d'où ce conseil ici, hein, de dire, d'imposer, pas d'imposer, mais de dire ce que vous attendez de la relation. Ici, quand je vous ai dit plus tôt. Parce que plus tard, il y aura des failles, hein, il y aura des moments de solitude, on aura l'impression d'être incompris, où justement la relation ne va aboutir à rien. On aura beau essayer, des difficultés, on va passer par des périodes difficiles, l'ambiance va être plombée, ça va pas marcher, où vous êtes alors une personne très naïve, vous vous êtes laissé complètement embarquer dans cette... oui, justement là, quand je disais immature, soit vous êtes laissé complètement embarqué dans cette situation parce que vous êtes naïf, ou alors c'est cette personne qui n'est pas mature et et qui a juste envie de s'amuser comme un jeune homme. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire futur. Oui, et ici, il va falloir faire des démarches administratives. Pourquoi? Soit vous allez devoir retourner à l'école ou alors quitter ou devoir faire les démarches pour quitter cette personne. Si vous avez choisi de vite vous installer avec cette personne-là, c'est possible que les choses ne se passent pas comme vous voulez et qu'il va falloir repartir à zéro. Mais je fais pas souvent ça, mais je vais regarder pourquoi les démarches administratives ici, pour quelles raisons ils nous parlent des démarches administratives. Il y a une carte qui est tombée. Peut-être pour une association, pour s'aider. Quelqu'un va peut-être vous aider ici à y voir plus clair. Ou vous allez faire une thérapie de couple. C'est possible aussi, hein. Pour en arriver où? Oui, c'est possible que vous allez devoir faire une thérapie de couple ici, ou donner une seconde chance à votre couple, ou complètement vous installer ensemble pour voir si les choses pourront s'arranger. Essayez de voir. Ou c'est ici, si vous êtes célibataire, vous mettez avec quelqu'un, mais on verra ça dans famille, hein. Soit c'est une grossesse qui a du mal à marcher et que vous faites des démarches parce que vous êtes vite allé vous voulez plus perdre le temps et que vous voulez fonder une famille ici et que ça va prendre le temps ou que ça marche pas et ça va causer un peu de problème dans votre couple. C'est possible aussi que ce soit une grossesse qui ne marche pas, hein, ou un désir d'enfant, d'avoir un enfant de ce partenaire qui bloque ici et que ça pose beaucoup de problèmes. Parce qu'ici, je vois des démarches administratives et de l'aide, donc c'est possible que ce soit au niveau médical aussi. Mais les choses vont s'arranger, on fera dans famille ce que ça dit, si ça parle toujours de vous, bien évidemment. On va aller directement à famille. 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 Pour les Gémeaux, pour le mois prochain. Famille. Une carte qui est tombée. L'équilibre. Où vous allez travailler ensemble, c'est possible aussi, hein. On verra bien. Bon, l'équilibre. On va mettre ça. Non, là, on me dit là. Ces cartes. Là. Bon, ici. Ah oui, pour la famille, vous voyez, il y a quelqu'un ici qui va vous tendre la main, qui va vous aider, peut-être à fonder cette famille que vous désirez tant. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main ici. Un soutien au niveau de votre famille. Ça, c'est présent et futur. Ah, mais les choses vont bien aller, hein. Si vous vous inquiétez ici, on vous dit, même si les choses traînent, même si vous avez l'impression que ça ne va pas, on vous dit au niveau sentimental, cette situation ce par quoi vous passez va plutôt vous rendre encore plus fort. Ça va renforcer vos liens et ça va vous rendre plus fort et plus déterminé. Donc les choses vont aller bien ici.
Et qu'est-ce qu'il en ressort de ces deux cartes-là? Ah, la force et la vitalité. Vous allez tenir bon ici, vous n'allez pas lâcher. Vous n'allez pas lâcher concernant la famille. Les choses vont aller. Les choses vont aller comme peut-être pas comme vous l'avez espéré, mais vous allez vous soutenir mutuellement ici. C'est vraiment une relation forte et passionnelle ici entre vous et entre vous et votre compagnon ou les membres de votre famille. Il y aura un réconfort mutuel ici, hein, dont les choses vont très bien, les choses vont aller même si c'est difficile, vous n'êtes pas tout seul au fait. Il y a l'équilibre. Hmm. Oui, domaine sexuellement parlant, il y a quelqu'un qui va vous aider pour fonder cette famille. Un peu comme je disais plus tôt c'était dans quoi? Les célibataires. Oui. Soit vous y êtes, soit vous allez y arriver. Donc à vous de savoir si ça vous concerne ici ou pas. Donc il y aura ce désir, il y a quelqu'un qui va vous aider à mettre en place ce désir d'enfant. Et c'est possible que vous trouviez l'équilibre ou le juste traitement ou le traitement qu'il faut pour pouvoir mettre en place ce problème-là. Mais il va falloir ici, je vois ici, il y aura beaucoup d'activités sexuelles, hein. Beaucoup d'activités sexuelles. Et cette personne va vous aider domaine familial, cette personne va vous aider à pouvoir mettre ce projet d'enfant en place, de pouvoir vous aider s'il y a quelque chose à réparer, des médicaments à prendre, c'est possible aussi. Et ici, un autre cas, concernant la famille. Si vous faites ici, si vous travaillez en famille, ici aussi, bon, un business familial et qu'il y a quelqu'un dans la structure familiale et que vous aimez bien sa carrure, sa détermination, que c'est quelqu'un que vous trouvez tellement fort et beau et qui vous attire, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe sexuellement, hein, que cette personne est venue vous donner un coup de main pour vous relever concernant votre affaire familiale ou pour vous aider à mettre en place votre affaire familiale ou votre structure ici. Et une chose entraînant l'autre, vous vous êtes retrouvés, badaboum, boum, boum, là, et en train les va-et-vient et les oui, oui, machin, ceci. Bon, c'est possible aussi. On va regarder ce que nous dit pour... on était où là? On va regarder pour le travail, hein. Le travail. Pour les vierges plutôt. Vierges, travail. Que nous dit le travail pour les vierges? Vierges, travail. Pour le mois prochain. Vous allez certainement recevoir un appel concernant le travail ici. Il y a quelqu'un qui va vous appeler. Bon, travail, vierge, travail. Que nous réserve le travail pour le mois prochain? Pour les vierges. Présent. Il y a cette femme, peut-être proche de vous ou pas, hein. Une femme ici, ouais, je dirais une femme de votre entourage. Soit c'est une rivale, soit c'est votre belle-sœur, soit c'est une mère. En tout cas, ici, on a affaire, au domaine travail, on a affaire à une femme ambitieuse. Une personne intraitable en affaires. Les vierges. Quelqu'un dans votre entourage ou une rivale au travail. Prochainement, oui, prochainement, cette personne, c'est vraiment domaine travail. Faites quand même attention à cette personne, hein, parce que c'est une personne fausse, une personne fou ici qui est prête à tout pour réussir, hein, domaine travail. Elle est dans votre entourage où vous travaillez ensemble et c'est une rivale là, au travail. Et ce qu'il en ressort de ces deux cartes-ci, c'est quelqu'un, ici, il y aura l'imprévisibilité. C'est quelqu'un, je dirais, elle est imprévisible ici, ou alors vous n'allez pas la voir venir, ou c'est quelqu'un à qui vous faites entièrement confiance. Ou c'est un travail, ou c'est une rencontre fortuite, hasardeuse concernant le travail, ou cette femme, parce que c'est le résultat de ces deux cartes-là, ou de tout ça, vous allez devoir vous allez faire une rencontre concernant le travail, ou alors vous allez tomber
de ces deux choses, si vous allez tomber vraiment sur quelqu'un une personne mauvaise et colérique, hein, ou alors c'est vous qui allez devenir cette personne-là, instable, vous voyez, qui compte que sur ça, vous voyez, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Donc, à vous de voir ici, mais je dirais plus que c'est l'autre personne. Donc, faites attention concernant votre travail ici et le futur. Qu'est-ce que ça nous dit le futur? Ouais. Oui, ben, et plus tard, vous allez savoir à qui vous avez affaire parce que, comme je disais, c'est peut-être quelqu'un ici qui cache bien son jeu, mais vous allez finir par la démasquer, hein, cette personne. Vous allez la démasquer, mais vous allez démasquer cette personne. Vous allez pouvoir enfin mettre un visage sur le traître, quoi, sur la personne qui fait des coups bas. Ça va vous apporter un peu de réconfort parce que maintenant vous savez, vous saurez à qui vous avez affaire. Mais les choses ne vont pas pour autant s'arrêter là. Parce qu'on a affaire à quelqu'un vraiment, on a affaire, et il y a l'abus ici, hein. Il y a l'abus dans l'air. Et en plus, on a affaire à quelqu'un de commère qui va tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. On a affaire à quelqu'un qui va tout faire pour pomper votre énergie ici, pour vous rendre malade, pour vraiment vous déstabiliser. Il y a des personnes ici, vous devez faire attention à votre travail. Au niveau, c'est possible que vous fassiez des burn-out ici, hein, à cause de cette personne. À cause de cette personne fausse dans votre entourage là qui va tout faire pour vous anéantir. Donc, et même si vous allez signer un contrat ici, il faut faire très attention à cette personne. Si vous signez un contrat ici avec, soit c'est une femme, ben ça veut rien dire, hein, ça peut être un homme aussi aux cheveux noirs ou peu importe, mais on vous dit ici, les vieilles, si vous devez signer un contrat, faites attention. Même si vous ne signez pas un contrat, si c'est un contrat, quelque chose qui vous plaît et que cette femme vous propose quelque chose de trop, trop beau, trop alléchant, ici on vous dit quand même, cette femme ou cet homme, on vous dit quand même, faites gaffe, hein, parce qu'on a affaire ici à des personnes très manipulatrices, hein, et des personnes qui vont vous faire déprimer et qui vont remettre la faute sur vous. Donc, c'est vraiment on a affaire ici à des personnes sans scrupules. Donc, faites attention, hein, les vierges. Oui, faites très attention. Et s'il y aura trop de méchanceté et commérage, et tout ça va entraîner une dévalorisation. Vous allez vous dévaloriser ici. Il y aura beaucoup trop de... Il y aura trop de médisance, il y a trop de jalousie dans votre lieu de travail. Trop. Eh oui. Il y a des gens qui vont tout faire pour vous pousser à bout. Et surtout, ne leur donnez pas ce plaisir-là de vous voir tomber. Surtout pas. On va regarder que nous dit le couple. Hein. Couple. Pour les vierges, couple. Que nous dit le couple pour les vierges. Vierge, couple. Couple, votre partenaire, votre conjoint va vous soutenir dans ce que vous faites. Votre conjoint, il va être pour vous votre conjoint, votre partenaire va être pour vous un soutien. Quelqu'un avec qui vous pourrez oublier les désarrois du quotidien. On va regarder que ici. Bon, déjà présent, votre couple, ça va, vous vous soutenez mutuellement dans votre couple ici. Votre couple ici, il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a la complicité, il y a du soutien mutuel. Vous êtes vraiment des personnes, vous êtes soudés ici. Vous pouvez compter sur votre partenaire. Vous pouvez compter sur lui. Il est là à votre côté, c'est quelqu'un de vrai, quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Et ici, il va être là pour vous soutenir. Hein. Avec lui, vous pourrez oublier des tracas du quotidien. Si c'est vous qui vivez cette situation au travail, avec lui au moins il va essayer de vous faire rire ou essayer de vous faire sortir de là ou essayer
Vous allez faire ensemble des choses qui apportent de l'harmonie dans votre vie ou dans votre couple, faire des choses qui vous font du bien, quoi. En fait, vous êtes en couple et vous savez vous distraire, tout simplement. Et ici, la résultante de ces deux cartes, hmm, mais il y a toujours, il y a l'abus dans votre couple aussi. Oui, il y a l'abus dans votre couple. Il y a quelqu'un qui joue à... Dans votre couple, il y a quelqu'un qui joue à double jeu ici. Et pourtant, tout allait tout là, cette personne. Parce que ça, c'est présent, futur. Et le résultat de ces deux cartes, c'est ça, l'abus. Donc, il y a quelqu'un dans votre couple ici qui va prochainement, ou vous y êtes déjà, hein, parce que les cartes, vous savez, c'est présent, futur, mais ça peut être que je dis futur et que vous y êtes déjà. Ou c'est en train d'arriver. Vous allez péter, vous allez ici, votre couple, quelqu'un à qui vous faisiez complètement confiance, quelqu'un à qui vous faites complètement confiance, ici vous allez finir par voir son vrai visage. Hein. L'abus, cette personne fait des coups, vous fait des coups bas dans votre dos, fait des choses pas claires ici. On va regarder ce qu'il en est. Oui. Soit d'ici votre compagnon plus tard, parce que ça, c'est la conclusion de ces trois cartes. Soit il y a une fillette quelque part, soit il a un enfant caché que vous ignorez, soit il y a une aventure, soit il y a quelqu'un à fleur bleue ici ou quelqu'un dans votre couple qu'on a de pas mature. Vous allez devoir vous prendre le temps ici de réfléchir. Soit vous allez prendre un peu du recul ici de repos, de vous isoler un peu pour vous recentrer sur vous-même, pour comprendre ce qui s'est passé. Vous aurez besoin ici d'une remise en forme et pour pouvoir reprendre un peu des couleurs. Soit pour pouvoir redonner une chance à votre couple. Hein. Soit vous allez comprendre ensemble, vous allez prendre le temps de regarder la problématique, de voir ce qui s'est passé et soit de donner une chance à votre couple ou c'est complètement, vous hésitez ici dans le choix d'un partenaire. Ou tout simplement ici exprimer vos sentiments. Dites ce qui ne va pas à l'autre ou parlez. Parlez. Ça, c'est pour les vierges concernant le couple. Couple vierge, on va regarder l'entourage. Entourage vierge. Même votre entourage, les vierges, hein, même dans votre entourage, vous n'avez que des commères. Hein. Dans votre entourage, il y a trop de commères. Des gens qui critiquent, qui donnent leur avis, on ne les a rien demandé, hein, mais qui se sentent obligés de donner leur avis. Des gens, au lieu de s'occuper de leur vie, ben non, il faut qu'ils s'occupent de votre vie à vous. Je ne sais pas qui vous êtes ou qui sont ces personnes à côté de vous, mais on fera. Bon, présent. Oui. L'entourage. Imprévisible. Ouais, ils vont vous tomber dessus, votre entourage. Hein. Je ne sais pas pour quelle raison ils vont faire ça. Ici, vous risquez d'être jugé, montré du doigt. Présent. Ça, c'est le présent. Votre entourage ici. Ici, il y aura un contrat
quelque chose d'important ou mise en place de quelque chose. Ou ici, on va carrément faire votre procès. Il va falloir rédiger les choses. Ou mettre par écrit, les choses. Hein. Ou les biens communs. Ou c'est l'entourage ils vont se retourner contre vous, on ne sait pas. Oui, mais il va falloir revoir les choses. Hein. Il va falloir, si vous pouvez recommencer ou faire des choses avec d'autres personnes, en fait. Ou vous entourer de nouvelles personnes. Laissez un peu les autres là, parce que si vous êtes déjà dans un nouvel entourage ici, je sais pas. Mais votre entourage, ici on a affaire à des personnes qui vont vous tourner le dos, des personnes qui vont juste prendre le plaisir à vous critiquer, à vous juger, qui vont pas vouloir vous écouter ici, qui vont carrément, comme je disais, qui vont faire votre procès et vous n'allez pas comprendre pourquoi ça vous tombe dessus, pourquoi ils vous font ça. C'est des personnes qui étaient là hier, aujourd'hui ils ne sont plus là, ou des personnes à qui vous avez pris le temps vous avez été là pour eux. Oui, des personnes que vous avez toujours soutenues, mais qui aujourd'hui, je sais pas, comme si vous tournez le dos, ou c'est aujourd'hui, c'est eux qui vous traînent dans la boue, pourtant vous pourriez être avec eux, mais pas tous, hein. Je pense qu'ici, on a encore des personnes qui sont là, des personnes sur qui vous pouvez compter. On va regarder quelles sont les vierges difficultés. Difficultés ici. Pour les vierges. Difficultés pour le mois prochain. Difficultés mois prochain. Difficultés. Il y a un projet qui tombe à l'eau. Projet qui tombe à l'eau, quelque chose qui ne marche pas. Vous essayez, ça ne marche pas. Vous avez beau tout mettre en place, ça a échoué ou ça échoue. C'est ça les difficultés. Là, vous y êtes, hein, présent. Difficultés. Mais je dirais que ces difficultés vont vous rendre encore plus fort et plus déterminé à aller de l'avant. Vous allez devoir faire les démarches ici pour pouvoir résoudre le problème ou mettre en place ce qu'il faut pour avancer dans ce qui bloque là. Dans ce qui bloque, que ce soit projet, famille, en tout cas difficulté dans le sens général. Ici, il va falloir vous retrousser les manches pour faire ce qu'il faut, pour travailler à établir les choses. Il va falloir construire ici des choses, soit construire de nouvelles bases, soit revoir votre angle d'attaque, soit vous mettre vous-même à l'œuvre ici pour construire ce que vous désirez. Ou c'est la démarche ici pour un nouveau travail qu'il va falloir, refaire les dossiers pour un travail aussi, c'est possible. Hein. Il va falloir vous remettre en activité pour chercher ce travail. Il y a cet homme ici de 35-57 ans. Je dirais qu'il va, concernant si c'est une difficulté concernant le travail, vous allez peut-être en parler à cet homme et peut-être cet homme pourra vous aider à trouver des solutions. Vous allez en parler avec lui, vous allez lui faire part de vos préoccupations, de votre inquiétude, de ce qui ne va pas.
Ou alors c'est cet homme, puisque vous êtes en difficulté ici concernant le travail, il y a peut-être cet homme qui pense à vous proposer un travail ou à vous proposer un petit bricolage, de venir faire les travaux chez lui en attendant de trouver quelque chose de mieux. C'est pour les vierges. Les vierges. Bah, pour les vierges, je pense que c'est tout. Oh, je sais pas, pour les vierges, on me dit de regarder pour le bébé. Bébé, 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 bébé. Pour les vierges. Oui, je vais regarder ici si j'ai bébé. Bébé, oui, j'ai bébé. Bébé pour les vierges, on me demande de regarder bébé. Je sais pas si vous voulez, vous êtes en attente ou si vous désirez faire un enfant et que ça... On va regarder bébé pour les vierges. Équilibre. Faites quelque chose. Bébé. Vierge pour les bébés. Pour le mois prochain. Pour le mois à venir aussi. Bébé. Vous essayez, ça marche pas. Hein? Ça marche pas. Ça ne vient pas. Vous êtes en attente. Ça, pour le moment, ça, vous êtes préoccupé par ça, mais ça ne va pas. Ça ne va pas pour le moment. C'est bloqué ici, c'est gelé. Vous vous sentez complètement seul. Mais peut-être seul sans pourtant être seul, ou alors cette problématique apporte de la distance dans votre couple, il y a du froid, il n'y a pas d'évolution, vous avez l'impression d'être incompris. Et ça fragilise aussi votre santé ici. Hein. On vous demande justement de... Même si ce que vous ressentez, vous avez l'impression que l'autre est insensible et que l'autre ne vous écoute pas, on vous dit que c'est peut-être pas ça. Hein. Peut-être c'est juste qu'elle ne veut pas vous montrer qu'elle aussi, elle ne va pas bien. Mais on vous dit, vous voyez, ça c'est le présent. Mais on vous dit pour le futur, il y aura l'épanouissement personnel. Déjà, cherchez à vous épanouir personnellement. Déjà, cherchez à mettre du bonheur dans votre couple. C'est ce qu'on vous dit ici. Et les choses vont venir. Les choses vont venir. Soyez serein. Ne vous focalisez plus que sur ça au point de laisser votre famille ici, que vous êtes en pleine difficulté dans votre famille parce que vous ne pensez qu'à ça, bébé, bébé. On vous dit ici, soyez serein et les choses vont venir tout seuls. Parce que s'il y a du bien-être, si vous vous sentez bien, même si vous avez l'impression que l'autre ne vous écoute pas, c'est parce que vous êtes juste focalisé sur cette grossesse-là qui n'arrive pas. On vous dit, réveillez votre couple, remettez un peu de bon, un peu de sensualité et vous verrez que les choses vont revenir. Et donc, ne faites plus les choses que pour objectif bébé, bébé, bébé. On vous dit non, ce n'est pas sain. Remettez un peu du piment dans votre vie de couple, remettez un peu de la sensualité, faites des choses comme il faut. C'est pas bon, on vous demande même ici d'aller faire des jeux de rôle, de faire des gadgets. Si vous êtes des personnes que vous faisiez ça avant, on vous demande remettez, il faut vous remettre et les choses vont venir tout seul. Hein. Bon, le résultat de ces deux choses, vous voyez, si vous le faites, allez, qu'est-ce que vous attendez? Faites-le. Et ça va arriver. Donc, en donnez-vous à cœur joie. Vous êtes en couple ou pas? Vous cherchez un bébé. Là, on regarde pas le couple, la sexualité. Là, c'est vraiment pour le bébé. Si c'était la sexualité, j'aurais dit c'est froid, ça marche pas, mais c'est peut-être froid, ça marche pas parce que vous désirez. C'est possible aussi que c'est froid, ça marche pas et qu'il n'y a pas de relation et que l'autre vous ne faites plus rien. Hein. C'est possible aussi. Mais on vous dit remettez un peu tout, je sais pas moi, secouez tout ça quoi. Faites des choses, cherchez mettez des trucs sensuels, rasez-vous, épilez-vous, allez chez l'esthéticien, faites quelque chose. Et
et réamener le désir dans votre couple et les choses vont se mettre en place. Hein. Il y aura des pataboum, padaboum, padaboum et les choses vont aller bien. C'est aussi bien tout ça. Et la sexualité, il n'y a pas plus épanouissant que ça, hein. Ça. Non seulement ça vous ouvre l'esprit, mais aussi tout le reste. Hein. Hein. Donc, ne devenez pas comme ces femmes aigries, là, parce qu'elles sont mal, hein, qu'elles vous en veulent à tout le monde, elles sont jalouses, elles vous regardent les gens, elles les toisent alors que vous ne les connaissez même pas. Donc, ne devenez pas ces gens-là. Vous allez finir par trouver l'équilibre dans tout ça. Vous allez trouver le juste milieu. Hein. Oui, les choses vont... même si ça bloque pour le moment, vous ne voyez pas d'issue et les choses ne vont pas. On vous dit, les choses vont aller bien. Et non seulement tout ce que vous allez faire là va apporter de l'équilibre dans votre vie, de la stabilité aussi, et ça va renforcer le désir, les liens, le lien dans votre couple. Ça va m'apporter de la bonne vitalité parce que c'est bon, c'est aussi la vitalité, l'échange dans une vie de couple. Surtout si vous êtes en couple, pourquoi vous en priver? Donc on vous dit ici, si vous le faites, ce qu'il en ressort, c'est ça l'équilibre dans votre couple, la stabilité. Et voilà, et la concrétisation. Et les choses vont, et le bébé, il va arriver. Allez, tout seul, comme ça, il va arriver. Et les choses vont aller bien. Vous voyez, le bébé, il est juste là. On vous demande juste de remettre un peu remettre un peu tout ça en ordre, quoi, de nous relever un peu tout ça et de faire ce qu'il faut, hein, de secouer tout ça là. Et ça peut aussi, c'est pas que pour les femmes, hein, ça peut être aussi pour les hommes. Donc, redevenir tactile, sensuel, des mots doux, faites ce qu'il faut, mais hein, ce bébé, il est là, il n'attend que ça pour venir égayer votre famille et mettre un peu de la joie dans tout ça. Et puis cet enfant, quand il va arriver, votre amour va être plus fort que jamais. Il y a un bonheur assuré ici dans votre couple. L'aboutissement de temps, l'aboutissement dans votre projet d'amour, la guérison de votre couple. Au fait, c'est la concrétisation, la fin d'un traitement médical. Si vous êtes en plein traitement médical, la fin de tout ça. Donc, les choses vont très, très bien se mettre en place. Ici, on vous dit justement, si vous prenez les traitements, et si ces traitements ne vous empêchent pas de passer à l'acte intime avec votre compagnon, on vous demande de ne pas vous en priver si vous en êtes capable. Mais si par contre les médicaments vous apportent, vous rendent plutôt malade ou vous ne vous sentez pas bien, et que vous ne pouvez pas et que vous le faites programmer comme des robots parce que le médecin a dit ça, on vous dit ok, mais essayez donc, même si c'est programmé, même si vous savez que ça va se faire à telle heure, tel jour, essayez de mettre un peu de mettre un peu de la joie dans tout ça, que ce soit pas robotisé. Mais on vous dit dans le cas contraire, même si vous prenez des traitements et que votre médecin vous avait dit il faut faire à telle heure parce que peut-être c'est l'homme, il faut faire la concentration des spermatozoïdes et tout ça, on vous dit ce n'est pas ça parce que ça devient trop réglementaire. Ça ne marche pas comme ça. On vous dit justement, laissez-vous aller à vos désirs, à vos débats. Quand ça arrive et que vous voulez le faire, alors faites-le. Faites-le et les choses vont venir. On vous dit non seulement vous allez le faire, vous allez recréer des trucs dans votre vie, vous allez réveiller des sentiments, vous allez apporter de l'équilibre et le bébé va venir tout seul sans que vous en rendez même compte. Et même, vous n'allez même pas savoir qu'il sera là, ce petit bout de chou. Ici, je vois les personnes, c'est un petit malaise ou un petit malaise ou quelque chose. On va dire, il y a quelque chose qui cloche et là, on va vous dire, ah ben tiens, eh ben alors félicitations. Et voilà, c'est ce qu'on vous demande de faire ici. J'espère que le message est passé. Je vous dis merci et au revoir les vierges, à la prochaine.